Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la revue de film, l'émission qui met en lumière l'improbabilité cinématographique de notre époque. Et pour ce premier numéro, j'ai choisi le film Pacific Rim. C'est l'histoire de deux messieurs, Riley Beckett, le héros de l'histoire comme en démontrent ces magnifiques tablettes de chocolat, et Yancey Beckett. Ils sont tous les deux frères jumeaux et ont un atout de taille. On avait décelé chez nous un don unique. On était compatibles pour la dérive. La dérive, c'est un système qui permet de fusionner son esprit à celui d'un autre pour pouvoir contrôler d'énormes machines, les Jaeger. Puis, nos deux compères s'enfoncent dans les profondeurs de l'océan. Plus loin, on rencontre un bateau, sauf que celui-ci rencontre un kaiju. Les kaiju, ce sont d'énormes créatures amphibies, comme Godzilla, qui sont vraiment très méchantes. D'ailleurs, ce sont les méchants de l'histoire. Jusque-là, tout va bien, tout est cohérent, jusqu'à l'entrée en scène du Jaeger. Petit rappel, l'histoire se passe dans le Pacifique, et on est ici au milieu de l'océan, et l'océan c'est pas une baignoire. Parce que oui, au début le robot s'enfonce sous l'eau, puis dès que le combat commence, ça y est, tout va bien, il a pied. Bon ok, on peut toujours trouver une explication. En effet, certains diront que le gouvernement paye des nageurs ninjas ayant pour mission de soutenir des robots géants pendant la durée du film. Mais la réalité est tout autre. Une étude presque sérieuse démontre qu'après être allé sous l'eau, le héros a récupéré ses échasses fétiches. Puis, il a avancé sous l'eau, baissé comme un canard, pour pouvoir faire une sortie badass. Cette théorie sera plus tard prouvée par le comportement du héros. En effet, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser les scènes les plus cool. Mais ça ce sera pour plus tard. En attendant, le grand frère meurt et Riley disparaît pendant 5 ans. 5 ans plus tard donc, la situation est catastrophique, et les États du monde ont décidé d'arrêter de financer le programme Jaeger. Le chef des gentils va donc retrouver le héros sur un chantier pour lui demander de revenir. Ils vont alors se retrouver dans la base des gentils qui décidément pue la pauvreté. On va alors nous faire une présentation des personnages, dont la bonasse de l'histoire. Et oui, c'est un film américain. Et puis d'ailleurs, comme c'est la bonasse, on la met direct en duo avec le héros, et voilà, et fuck la compatibilité. Croyez-moi, faut mieux pas. Et ils s'en vont donc livrer leur premier combat contre pas un, ni trois, ni même 4, mais bien 2 kaiju. Par pure stratégie, ils décident de vider leur canon plasma sur le premier, et ont l'idée d'utiliser une arme pour frapper l'autre. Alors oui, vous êtes en droit de vous demander pourquoi ne pas utiliser les armes qu'on a. Eh bien, la raison est toute simple. Comme pour les échasses, c'est tellement plus badass. Bien sûr, le robot tombe de plusieurs kilomètres. Heureusement, il est juste à côté de la mer, alors c'est pourquoi il décide d'atterrir sur un stade. Un stade! Encore que le robot, qui a un cœur nucléaire, se porte très bien après avoir été frappé de partout, ça passe. Que la Terre puisse amortir une chute, oui, pourquoi pas. Mais là, à quoi ça rime? Pacific Rim. Je veux dire, si le robot avait été aussi résistant, comment ça se fait qu'il ne résiste pas aux torgnoles des méchants? Et puis même, j'ai du mal à me convaincre de l'utilité du robot. Parce que, à part avec l'épée, ils utilisent toujours des armes à feu, c'est-à-dire des armes qui n'ont définitivement pas besoin d'être utilisées par des robots. Surtout quand cela coûte des millions de dollars. Moralité, si un jour l'humanité était envahie par des hordes d'aliens baveux, on mourra avec la classe.